me pose souvent la question du financement de l'immobilier. Faut-il le financer 100% en fonds propres ou faut-il faire un crédit? Alors, la réponse est, pour moi, sans équivoque, faire un crédit. L'avantage du crédit, c'est qu'il génère un effet de levier. C'est quand le coût de votre investissement est inférieur au rendement de ce même investissement. J'ai un exemple très simple à comprendre. Imaginez qu'un contribuable dispose de 200 000 € sur son carnet de dépôt. Il veut acheter un immeuble d'une valeur de 200 000 €, financé 100% avec son carnet de dépôt. Il va avoir une plus-value annuelle de 2% et un rendement locatif annuel de 3%, ce qui veut dire qu'il a un rendement annuel de 5%, soit 10 000 € par an. Maintenant, si son voisin, qui a le même portefeuille bancaire que lui, décide d'acheter le même immeuble, mais de le faire financer à moitié par un crédit immobilier, soit une mise de fonds propres de 100 000 € et un crédit de 100 000 €, il va acheter le même immeuble valant 200 000 €, il aura le même rendement locatif de 3%, il aura la même plus-value annuelle de 2% et donc il aura le même return de 5% sur un immeuble de 200, soit 10 000 € par an. Sauf qu'il aura une charge de crédit de 3% sur 100 000 € empruntés, ce qui veut dire qu'il a une charge mathématiquement de 3 000. Vous avez 10 000 € de rentrée et 3 000 € de sortie, vous avez un rendement finalement de 7 000 € sur 100 000 € de fonds propres initialement. Ça vous donne 7%. À gauche, j'ai mis 200 000 €, j'ai 5% de rendement. À droite, j'ai utilisé 100 000 € de ma poche et j'ai fait financer par la banque 100 000 €, j'ai gagné 7% de rendement, soit 2% supplémentaires. Autrement dit, j'avais tout intérêt à emprunter. Et n'oubliez pas une chose, c'est que j'avais 200 000 € à la base, ce qui veut dire que j'ai encore 100 000 € sur mon carnet de dépôt que je peux aller diversifier en optimisant ça sur les marchés financiers. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter.